Bonjour, mon nom est Patrick Provost. Je suis le cofondateur et co-coordonnateur du regroupement DES universitaires qui compte 500 membres mobilisés sur les enjeux de l'urgence climatique et de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons proposé une collaboration à GEMOB parce qu'il est important pour nous de faire connaître non seulement les problèmes, mais surtout les solutions à ces problèmes. Nous avons donc produit une série de 15 articles pour faire connaître le plan de l'ADUC par le biais de la tribune des universitaires que nous publions dans les coops de l'information. Nous avons rassemblé ces articles avec la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique et le plan de l'ADUC dans le tome spécial de la collection des universitaires que nous vous présentons aujourd'hui et qui est intitulé « Des universitaires proposent le plan de l'ADUC ». Bonne lecture! Le plan de l'ADUC, c'était pour fournir à la population, ça serait quoi un plan de la part des gouvernements qui pourrait faire en sorte qu'on évite des seuils catastrophiques du réchauffement planétaire? C'est une présentation. C'est un état de situation. Ce qu'on a voulu faire, c'est pas nécessairement que ce plan-là soit le seul et unique, soit le meilleur sur la planète, etc. Non, ce qu'on voulait, c'est que, regardez, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait toucher l'ensemble des secteurs. Là, il y avait 11 chantiers, 11 domaines. Bien, on a pris chacun des domaines et on a fait un état de situation. Quels sont les faits dans ce domaine-là? Et à partir des faits qui sont là, on dit, c'est à cause de ces faits-là, c'est pourquoi on doit agir de telle et telle façon. Puis là, après ça, concrètement, ça veut dire quoi? Bien, voici des actions. Parce qu'il faut agir comme ça, voici des actions qui sont faisables au niveau gouvernemental, au niveau des municipalités, puis au niveau des citoyens. Pour chacun des chantiers, c'est tout le temps la même affaire. Puis là, il prend son origine dans la DUC, la Déclaration citoyenne d'urgence climatique. Cette déclaration-là a été rédigée en 2018. À l'automne 2018, il y a eu une vague de dépôts de la DUC dans plein de municipalités par des citoyens, organisés ou non. Mais une vague de dépôts, à tel point qu'en l'espace de quelques mois, tout à coup, on s'est retrouvé avec 250 municipalités qui avaient reconnu l'urgence climatique. Puis là, les gens qui avaient déposé puis qui avaient fait endosser cette affaire-là, ils se sont retournés de bord puis ont dit « OK, là, on a réussi à faire endosser ça. À ce temps, qu'est-ce qu'on fait? » On a défini des domaines qu'on considérait être liés à l'urgence climatique. Et il est paru un article, une publication d'un groupe australien avec des scientifiques de renom, appuyé par des scientifiques de renom, une publication qui s'appelait « Réalité climatique 2020 », qui a été traduite en différentes langues. Et quand on a vu ça, on s'est dit oui, ça correspond exactement à ce que l'on croit. Et on va retoucher évidemment le plan de l'ADUC, qui en était à la version 4, on s'est dit, ben là, on fait une version 5. Eux autres, ils alertaient par rapport aux conclusions du GIEC. Même ils alertaient bien avant le rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août, il y a à peine un mois. Ils alertaient pour dire, le GIEC est un peu jovialiste, il est trop optimiste dans ses prévisions. Eux autres, ils disaient, notre compréhension à nous, c'est que plus 1,5 degré, on va atteindre ça. On risque de l'atteindre dès 2025. Puis plus 2 degrés, ça risque d'être avant 2040. Puis la trajectoire sur laquelle on est va nous amener à plus 5 degrés avant 2100. On s'est dit non, il faut vraiment aller, faut dire à la population ce qu'il en est pour qu'elle puisse réagir correctement à la situation. Puis là, ils concluaient en disant, c'est pas compliqué, il faut qu'on atteigne 0 émission déjà en 2030, bien avant 2050. On n'a plus 3 fois le temps qu'on avait, on a 3 fois moins. Il y a des actions qu'on avait prévues, qu'on proposait, qui prenaient quand même un certain temps, qui s'échelonnaient sur un certain nombre d'années. Là, il fallait dire, ben, ou bien on les fait beaucoup moins de temps, ou bien on n'a plus le temps de les faire, on remplace, on va faire autre chose. Et donc, on a revu l'ensemble du plan, et ça a donné la version 5.0. Parce qu'il y a cette urgence-là urgente, ça veut dire que si on n'agit pas, si on ne pose pas les gestes nécessaires maintenant,
c'est la vie du vivant, y compris de l'humain dans ce vivant-là, qui est mise en danger, qui est à risque, à très fort risque. C'est pour ça qu'on dit que c'est un plan qui est vital. C'est vital, parce qu'on ne pose pas ces gestes-là, on risque d'y rester. Pourquoi les citoyens doivent agir? Ben, c'est parce que le gouvernement n'est pas là pour cet enjeu-là présentement. Et quand je dis le gouvernement, je mets tous les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et même les instances internationales.